Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous explorons le duo du jugement, a priori et a posteriori. Ces mots sont la version latine de notre optimisme initial et de notre sagesse, toujours trop tardive. Pensez-y, vous recevez un meuble Ikea, vous regardez la notice et vous dites, a priori, sans avoir rien vérifié bien sûr, écoutez, c'est simple, c'est l'affaire de 30 minutes. C'est le jugement basé sur la théorie. 30 minutes plus tard, après avoir retrouvé une pièce oubliée dans les cheveux de votre chat et après avoir utilisé le marteau sur votre propre pouce, vous concluez a posteriori, après avoir vécu l'expérience, non, c'était l'enfer. Et la prochaine fois, j'engage un professionnel. C'est le jugement basé sur les faits. Dans cet épisode du Fil d'Ariane, consacré aux mots latins, nous allons voir comment ces deux expressions, l'une basée sur ce qui vient avant, a priori, l'autre sur ce qui vient après, posteriori, régissent notre philosophie, nos débats et nos échecs domestiques. Découvrons ensemble le triomphe de la théorie sur la réalité. L'expression a priori est composée de la préposition a ou ab qui signifie à partir de et de l'adjectif priori, ablatif de prior, ce qui vient avant. L'expression est fondamentalement liée à la logique et à l'épistémologie, la théorie de la connaissance. Dans le domaine philosophique, un jugement ou une connaissance a priori est une vérité qui peut être connue indépendamment de l'expérience. Exemple classique, 2 plus 2 égale 4. Bon, ça c'est une vérité a priori. Nul besoin d'assembler deux objets et encore deux autres objets pour le prouver. La vérité est contenue dans la définition même des nombres. Le philosophe Emmanuel Kant a popularisé ces termes pour distinguer les jugements qui précèdent l'expérience de ceux qui en dépendent. En revanche, l'expression a posteriori est composée de la préposition a ou ab, à partir de, et de l'adjectif posteriori, ablatif de postérieur, qui signifie postérieur, ou ce qui vient après. Donc, littéralement, les amis, un jugement ou une connaissance a posteriori est une vérité qui ne peut être connue qu'après avoir fait l'expérience ou l'observation des faits. Par exemple, le fait de savoir que le feu brûle est une connaissance a posteriori. Il faut avoir fait l'expérience ou l'avoir observé pour le savoir. Cette locution est au cœur même de l'empirisme, courant philosophique qui pose l'expérience comme source principale de toute connaissance valide. Le lien entre les deux expressions, c'est la notion de point de départ du raisonnement. A priori, on va du général à l'expérience, la déduction. A posteriori, on va de l'expérience au général, c'est-à-dire à l'induction. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, ces deux locutions latines sont invariables et sont utilisées comme adverbes pour qualifier une action ou comme nom.
A priori est le plus fréquent dans le langage quotidien et peut prendre deux formes importantes. Comme adverbe, sans vérification, il signifie avant de vérifier, en apparence ou sauf preuve du contraire. Exemple, le nouveau logiciel fonctionne a priori, mais il faut quand même le tester en conditions réelles. A priori, tout le monde sera à l'heure, sauf si un imprévu survient. Comme nom, a priori devient un nom masculin invariable, un a priori. Pluriel, des a priori sont la marque du pluriel. Il prend alors le sens de préjugés, idées préconçues ou jugements rapides. Par exemple, on dira il faut essayer d'aborder le sujet sans a priori ni passion. Ou encore, elle a un a priori très positif sur les nouvelles méthodes de travail. En revanche, l'usage d'a posteriori est moins courant et est utilisé exclusivement comme adverbe pour exprimer la sagesse du recul. Il signifie après avoir vu les faits, avec le recul ou une fois l'expérience faite. Par exemple, on dira a posteriori, c'est facile de dire qu'on aurait dû investir dans cette entreprise. Ce qui signifie maintenant que le résultat est connu, c'est facile de dire qu'on aurait dû investir dans cette entreprise. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. En conclusion, le duo a priori et a posteriori illustre parfaitement notre mode de pensée. Nous faisons d'abord des suppositions basées sur la théorie, a priori, puis nous ajustons notre jugement après l'expérience ou la vérification, a posteriori. Ces deux locutions nous rappellent l'importance de distinguer les faits de la théorie dans tous les domaines, ce qui nous montre que nous sommes des hommes et donc sujets à l'erreur. D'où notre prochain duo, Eratum et Ad hoc. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.